Vietnam pour les États-Unis. Et forcément, pour Blackwater, c'est un chapitre marquant, mais aussi un premier avertissement et une démonstration de leur violence à l'international. Sauf que ça n'allait pas les empêcher de grandir dans l'ombre encore plus, pas vrai? Enfin, pas vraiment. Car ça, c'est ce qui est écrit sur leur plan. Sauf que dans les faits, c'était juste le début de leur énorme chute. Même si le sommet de l'immense iceberg qu'est Blackwater n'a jamais été aussi haut, dans les entrailles du système, tout commence à partir en vrille. Mais ça ne se voit pas tout de suite. En effet, on est en juin 2005 quand ils vont recevoir une prime de 1 million de l'État pour avoir bien protégé Paul Bremer. Ce qui reste un fait d'armes assez impressionnant compte tenu du chaos que c'était autour d'eux. Sur le papier, ils étaient vraiment à leur prime. Mais quand tu vas voir toutes les dérives, tu vas vraiment commencer à te dire comment ils ont fait pour arriver aussi haut, avec autant de problèmes internes. Parce qu'alors qu'on arrive en 2005-2006 et que la guerre en Irak devient de plus en plus intense, pour les agents de Blackwater, c'est littéralement Vegas avec des M4. En effet, ils déambulent et roulent en colonne dans les rues, flingues à tout va, musique à fond, lunettes de soleil, un peu comme s'ils jouaient à GTA 6 mais en avant-première et dans la vraie vie, mais sur la map Irak. À tel point qu'à Bagdad, tout le monde les appelle